Alors bonjour Orphée, merci d'être ici. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, ensuite nous présenter votre parcours et votre cabinet s'il vous plaît. Bonjour, donc je suis Orphée Péchard, je suis expert comptable diplômé. J'ai plus de 15 ans d'expérience maintenant dans la comptabilité et donc j'ai un parcours étudiant classique, donc puisque j'ai commencé par obtenir mon BTS, puis un DECF, puis un DESCF, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et j'ai ensuite eu l'occasion de poursuivre dans la comptabilité en fait en cabinet pour pouvoir effectuer mon stage de 3 ans. J'ai donc obtenu mon diplôme d'expert comptable en 2009. Voilà, et j'ai un parcours professionnel, on va dire, un petit peu plus atypique que mes confrères experts comptables, en tout cas pour la plupart d'entre eux, puisque j'ai eu l'occasion d'occuper des postes à responsabilité au sein d'entreprises, on va dire, de taille intermédiaire, puisqu'il y avait plus de 2000 collaborateurs. Donc, c'était des postes au sein de direction financière, voilà, et donc j'ai évolué petit à petit dans ma réflexion professionnelle et c'est ce qui m'a amené à créer mon cabinet comptable il y a 3 ans maintenant, en 2019. Pourquoi avoir fait le choix de créer votre cabinet? Alors le choix de créer mon cabinet, il était en gestation depuis quelques années, parce que c'est vrai que lorsqu'on s'oriente vers le diplôme d'expertise comptable, on va dire que c'est la suite logique. Mais c'est vrai que ça a pris un peu de temps parce que j'avais envie et besoin d'acquérir de l'expérience plutôt variée pour réussir à faire face à ce à quoi j'allais être confrontée en tant que chef d'entreprise. Parce que l'expert comptable, bien sûr, est là au service de ses clients, mais il a lui-même une entreprise à gérer avec des problématiques propres à une entreprise. Donc voilà, c'est vrai que le fait d'avoir eu cette expérience professionnelle, on va dire, longue, ça m'a permis de me muscler au niveau de mes connaissances, notamment techniques, mais aussi managériales. Et je voulais vraiment que le cabinet que j'allais créer, en tout cas, me ressemble. Quand j'ai créé Altea Conseil et Expertise, je voulais vraiment donc qu'il soit orienté résolument vers le conseil, non pas seulement l'expertise comptable, mais vraiment voilà, le conseil aux clients, être proche d'eux, être proche de leurs problématiques de façon très concrète. C'est pour cela que j'ai souhaité plutôt m'orienter vers une création. Dans le jargon, on dit ex nihilo. Donc ex nihilo, ça veut dire en partant de rien, finalement, plutôt que de racheter une clientèle. Quelle est tout d'abord votre politique de management? Quelle est aussi votre vision de la relation avec vos collaborateurs? Alors, je pense pouvoir dire que j'ai un management que je qualifierais de bienveillant. En tout cas, ce sont les remontées que j'ai. J'essaye d'être à l'écoute de mes collaborateurs et collaboratrices parce que ça me paraît essentiel. J'ai l'habitude de dire qu'il est bien de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous. Et donc j'essaie vraiment de l'appliquer au quotidien avec les équipes, être là pour elles, les entourer, mais qu'elles soient là aussi pour moi et pour les clients. C'est un juste retour des choses parce qu'on est tous là pour travailler au service du client au final. Donc il faut que la satisfaction du client soit au bout. Mais pour ça, c'est vrai qu'en interne, j'essaie vraiment d'avoir un encadrement, on va dire, souple. Voilà, que le cadre reste défini, que ça reste un carré, mais un carré plutôt large, à l'intérieur duquel les collaborateurs, les collaboratrices ont la possibilité de prendre des initiatives, ont la possibilité d'échanger plutôt librement avec moi et ont également la possibilité de faire des erreurs, parce que l'erreur est humaine. Personne ne peut dire qu'il n'en a jamais fait. Et de toute façon, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'en font pas. Et c'est vrai que du coup, ça donne, je pense, une dimension humaine à tout ça qui est très importante parce qu'un cabinet d'expertise comptable, c'est avant tout de l'humain. C'est plusieurs personnes qui travaillent ensemble au service du client. Ça a l'air un peu fleur bleue ou ça peut faire un peu pays des bisounours quand j'en parle, mais c'est vrai qu'on passe énormément de temps ensemble finalement. Mais ça n'enlève rien à l'exigence de travail qu'il peut y avoir au sein du cabinet. Comment êtes-vous organisé au sein de votre cabinet? Quels moyens avez-vous mis en place? Alors l'organisation au sein du cabinet, du coup, elle est directement liée à la politique des ressources humaines de recrutement, à la politique de recrutement client aussi, parce qu'un client, moi je pars du principe qu'un client se choisit, il faut qu'on se plaise quelque part pour travailler ensemble. Donc
comment dire, au sein du cabinet, l'organisation, elle reste l'organisation d'un cabinet classique, hein, donc voilà, avec l'expert comptable, chef de mission, responsable de mission et collaborateurs. Sauf que du coup, moi j'ai commencé ex nihilo et donc c'était un peu compliqué parce qu'on on n'arrive pas du tout en terrain conquis. Il faut connaître il faut apprendre à connaître les clients, il faut les recruter, il faut aller les chercher. Je suis beaucoup sortie. J'étais beaucoup dehors la première année. Voilà, j'ai essayé de rencontrer un maximum de personnes et du coup, mon organisation interne, elle découle directement de ça. C'est-à-dire que j'ai voulu faire de cette faiblesse, on va dire, d'être toute seule, une force, en me disant qu'il fallait que je puisse rencontrer un maximum de personnes. Donc comment dire, le choix des outils, le choix des logiciels, c'est fait vraiment en fonction de ça. Moi, je n'avais pas forcément envie d'avoir un local dédié, d'être bloqué là. Donc, mes outils quasiment tous les outils au cabinet sont accessibles du coup en mode SaaS, donc à distance. Donc, en fait, mon bureau, tout est dans mon ordinateur. Et donc, je peux travailler quasiment de partout. Et c'est une force parce que quel que soit l'endroit où je vais, là, par exemple, c'est vrai que du coup, alors, ça m'oblige à prendre mon ordinateur quand je vais quasiment partout. Mais l'avantage de cette formule, c'est que du coup, je peux travailler aussi de partout. Et cette souplesse nous a beaucoup aidés, notamment avec les collaboratrices. Il y a une vraie culture en fait, du télétravail. Du coup, depuis le début, depuis la création, la culture du télétravail, elle est inhérente en fait, au cabinet, au fonctionnement du cabinet. Et donc, on a mis en place ce télétravail, d'abord parce que je n'avais pas forcément envie d'être, entre guillemets, coincée au bureau et faire des bilans. J'avais envie de rencontrer du monde, hein, toujours dans cette dimension de conseil. Et donc voilà, donc le choix des outils s'est fait vraiment par rapport à ça. L'organisation avec les équipes, du coup, quand j'ai recruté ma collaboratrice en janvier 2020, ça nous a beaucoup aidé et c'est ce qui a permis qu'on puisse se développer autant sur les 3 dernières années. Moi, j'ai recruté ma première collaboratrice, du coup, en télétravail à temps partiel. C'était un choix qui lui convenait tout à fait. Au départ, moi-même, j'étais un peu, on va dire, j'ai un peu hésité avant de lui proposer parce que c'est vrai que c'était un petit peu atypique. Il faut se rappeler qu'on n'était qu'en janvier 2020. Donc voilà, ce fameux Covid nous était pas encore tombé dessus. Mais du coup, elle avait son bureau, son poste de travail à domicile comme elle l'aurait eu au cabinet, donc avec un ordinateur, un écran déporté, une ligne téléphonique sur laquelle elle était joignable pour les clients parce que qui dit conseil dit disponibilité, donc il faut pouvoir répondre aux clients. Et donc c'est vrai que voilà, on a mis en place pas mal de procédures. Et moi j'ai toujours pensé en fait dans ma stratégie que j'allais être amenée à grossir. Donc j'ai toujours pensé le cabinet comme une entité dans laquelle on allait finir par être plusieurs, une organisation dans laquelle on allait finir par être plusieurs. Et donc j'ai mis en place pas mal de procédures. Et donc le gros travail si on peut dire ça comme ça a été de faire adhérer en fait les personnes que j'ai recrutées au fur et à mesure à ce mode de travail. Parce que tout le monde n'est pas forcément fait pour faire du télétravail. Je suis très pro télétravail. Enfin, je pense que c'est une bonne façon de s'organiser. Mais c'est vrai que voilà, je l'ai recrutée comme ça, donc en télétravail, en contrat de travail à temps partiel, et bien m'en a pris, puisque au mois de mars, quand le Covid est arrivé, nous on était prêtes. C'est-à-dire qu'elle avait déjà son poste de travail chez elle, puisque c'était son ordinateur portable, son écran déporté, son imprimante et un téléphone portable sur lequel elle était joignable pour les clients. Donc nous, on a passé cette période, je dirais pas forcément que c'était facile, mais en tout cas, on avait mis pas mal de choses en place, donc avec des procédures, avec comment dire, des rendez-vous quotidiens, des outils comme Slack qu'on a pu utiliser, par exemple, qui permettent de communiquer à distance, une sorte de messagerie instantanée. On a également mis en place des visios, soit quotidiennes, soit hebdomadaires, ou au moins le coup de fil du jour pour dire bonjour, comment ça va, voilà, et pas se sentir seul. Donc c'est vrai que ça a permis de garder quand même une relation, on va dire, de proximité, cette organisation, je dirais assez souple, qui permet finalement de travailler partout. Cette organisation qui responsabilise vos collaborateurs, elle emporte la satisfaction de vos clients premièrement, et ensuite, du coup, comment appréhendez-vous la relation client que vous avez ?
Alors cette organisation, les clients l'ont trouvée intéressante parce que c'est vrai que c'est l'expert comptable qui venait chez eux et pas forcément l'inverse, hein. Donc c'est vrai que on va les voir, mais là, dans la démarche, j'y allais certainement peut-être un peu plus que de coutume, et ça leur plaisait de pouvoir me montrer leur outil de travail, comment est-ce qu'ils travaillaient, m'expliquer leurs procédures internes. Voilà, donc ça c'était vraiment le gros avantage, donc ils ont adhéré. Et lorsque j'ai recruté Marie, donc ma première collaboratrice, c'était pas forcément évident pour eux de ne plus avoir affaire à moi en direct, donc il a fallu les habituer à ça, et c'est en ça que le Covid est plutôt bien arrivé, puisque finalement ça leur a permis d'avoir quelqu'un avec ce téléphone portable, hein. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'elle en ait un quasiment tout de suite, c'est parce que ça leur a permis de rentrer en relation directement avec elle. Et je les y ai fortement incités, tout en leur rappelant quand même ces horaires de travail, parce que c'est important. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on est disponible à tout moment. Donc moi j'ai toujours encouragé le cloisonnement. Alors c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça à mettre en place, mais c'est quelque chose qui est important, cet équilibre vie privée, vie personnelle. Et les clients l'ont bien compris, donc voilà. Et sur le principe, c'est vrai que du coup, ça vous oblige à avoir une certaine réactivité. Qui dit conseil, comme je disais précédemment, dit réactivité. Et donc, si vous voulez être proche des clients, faut éviter de les rappeler un mois après. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que du coup, ça vous oblige aussi une certaine rigueur à les rassurer en fait sur le fait que c'est pas parce qu'on travaille à distance que vous ne me verrez pas. Au contraire, on peut organiser une visio. Je peux vous rappeler. On se fixe un créneau et on se voit, et ça ne change rien à la relation. Voilà, simplement, il faut le faire dans le respect des règles du droit du travail, hein, qui sont valables aussi pour mes salariés. Donc, les clients ont plutôt bien adhéré. Voilà, la preuve, c'est qu'on a bien développé depuis tout ce temps. Et c'est vrai qu'il y a du coup quand même un respect mutuel qui s'est installé entre donc, nos clients et les collaboratrices et leur façon de travailler. Et cette approche conseil, justement, permet d'être très proche d'eux et qui se sentent toujours accompagnés. Voilà, parce que ça, c'est vraiment le terme sur lequel j'insiste quand je les rencontre la première fois. Je leur dis qu'on va faire des bilans, mais je leur dis qu'avant tout, on va les accompagner et qu'on va essayer de construire ensemble une relation de confiance. Et cette relation de confiance, elle passe par le respect des engagements que je prends envers eux, mais qu'eux aussi prennent envers moi. Parce que même si ce sont des clients, eh bien, il y a quand même des règles à respecter. Et moi, je dis toujours que ce qui va de soi va mieux en le disant. Et quand on se le dit au premier rendez-vous, normalement, ça permet plus tard, en cas d'incompréhension, d'ajuster les choses et de dire, tiens, vous vous rappelez, on s'était dit ça, il faut qu'on essaye de le respecter tous les deux autant que possible, vous en tant que client et moi en tant que prestataire. Voilà. Donc, pour l'instant, je dirais que les clients sont plutôt satisfaits de cette façon de fonctionner. Pensez-vous que cette autonomie et relation de confiance soit la clé du succès pour attirer des... Je pense effectivement que ça fait partie, en tout cas, des clés du succès pour attirer les talents, parce que aujourd'hui, l'équipe grossit, et c'est vrai que de pouvoir expliquer qu'il est possible de faire du télétravail ou non, d'ailleurs, hein, parce que en fait, le plus important, à mon sens, c'est de trouver la bonne formule pour le collaborateur. Tout le monde veut être différent, tout le monde attend qu'on prenne en compte sa personnalité. Et le télétravail ne convient pas à tout le monde. Donc l'idée, c'est plus de pouvoir offrir comme une carte avec les possibilités qu'offre le travail en cabinet, quoi. C'est-à-dire que moi, en recrutement, je leur dis, voilà, il y a des collaboratrices qui sont en télétravail et des collaborateurs qui le sont. Si vous ne souhaitez pas en faire, on ne le met pas en place. Et on essaye toujours, alors en tout cas moi j'essaye toujours quand je suis en phase de recrutement, en session de recrutement, de cerner les attentes de la personne que j'ai en face de moi, parce qu'il y a des personnes qui vont être plutôt sensibles à leur vie de famille. Voilà, quelqu'un qui vient d'avoir peut-être un jeune enfant, ou que ce soit un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, hein, cerner les besoins aussi en termes d'attention, en termes de possibilités d'évolution, d'envie d'évolution. On n'a pas toujours tous la même envie d'évolution. Donc vraiment tenir compte de toutes ces différences pour essayer d'en faire une force et l'intégrer aux équipes qui sont déjà là pour que ça fonctionne. Parce que c'est vrai que
quand moi je fais un recrutement, au-delà des qualités techniques indéniables qu'il faut avoir pour travailler en cabinet, j'aime bien m'assurer que le savoir-faire, en tout cas, qu'au-delà du savoir-faire, il y a un savoir-être qui est là, ce qu'on appelle les soft skills. Alors, un savoir-être général, bonjour, merci, au revoir, qui pour moi sont la base, mais aussi un savoir-être qui puisse s'intégrer finalement au reste de l'équipe déjà existante, c'est-à-dire qu'on est en train de construire un puzzle. Cette équipe, c'est un puzzle et il faut que les pièces, il faut que les personnes, elles arrivent à communiquer, elles arrivent à exprimer parfois peut-être leur frustration, leur colère, leur succès, en tout cas qu'on puisse les partager ensemble, parce que je pars aussi du principe qu'on peut tout dire à partir du moment où on met les formes, et je trouve même que c'est important d'avoir cette franchise, non seulement au moment du recrutement, mais ensuite, c'est-à-dire pas vendre du rêve, hein, parce qu'il n'y a rien de pire. Donc voilà, c'est vrai que pour attirer les talents, en tout cas moi, dans les phases de recrutement, j'essaie toujours d'être authentique, d'être moi-même, voilà, qu'il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise, de vendre les valeurs de l'entreprise, de vendre notre stratégie qui peut aussi faire peur parce que le conseil, ça implique de la disponibilité. Ça implique que quand un client envoie un mail, moi, je tiens absolument à ce qu'on y réponde au plus tard dans la semaine, parce que ça évite que des situations pourrissent. Il n'y a rien de plus désagréable que quelqu'un qui ne vous répond pas. Je veux dire, moi la première, je trouve ça hyper frustrant. Enfin, on est toujours en attente de réponse. Donc l'idée, c'est soit de répondre en disant c'est bon, je sais ce qu'il faut faire, ou de temporiser en disant attendez, je ne sais pas, mais je vais regarder, je reviens vers vous. Et surtout, quand on dit je reviens vers vous, il faut le faire. Donc voilà, tout ça, de la même façon que j'exprime mes attentes quand je suis en entretien avec un client, avec un prospect, ou en tout cas un futur client, j'exprime aussi mes attentes réelles lors du recrutement, et j'essaie d'entendre celles de la personne que j'ai également en face de moi pour voir si ça peut matcher, si ça peut fonctionner. Et jusqu'alors, ça a fonctionné, donc je dirais que c'est une des clés du succès du recrutement, que cette façon de faire peut être qualifiée de clé du succès pour le recrutement, effectivement.